Oh yeah! Citoyens! Vous en avez assez de toute cette racaille politica? Eh ben on va vous en débarrasser, grâce à vous et au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Vous avez fait 49, 3, 6 fois, et maintenant vous oubliez ce que vous avez fait. Je trouve ça inacceptable de votre part. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Vous êtes en train de faire peur à votre cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Je vais vous dire qui est mon adversaire. C'est le monde de la finance. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de notre élite intellectuelle et politique. Je tiens à dire que même si vous n'aimez pas la politique, restez jusqu'au bout, ça va vous intéresser. Comme vous avez pu le voir, je n'ai épargné personne. Moi-même, sur certaines questions, je me reconnais plutôt de gauche et sur d'autres plutôt de droite. Alors pourquoi cette vidéo, me direz-vous ? Voyez-vous, nous vivons une époque instable, où partout à travers le monde, des mouvements d'indignation ont émergé. Il y a par exemple les indignés, nés à Madrid, Occupy Wall Street, nés à New York, désolé pour l'accent dégueulasse, ou encore Nuit debout, né à Paris. Représente. Mais il y a aussi des mouvements d'action, qui se sont donnés pour mission d'encourager la coopération entre les citoyens, mettre en avant les alternatives qui contribuent à l'émergence d'un nouveau monde. Et c'est plutôt dans cette deuxième catégorie que j'aimerais placer la chaîne Oyez Citoyen. Alors, quel est le principe de cette nouvelle chaîne YouTube ? Première vidéo, diagnostic, proposition. Nous abordons un thème ensemble. Suite à ce thème, vous réagissez et proposez vos propres idées, sous l'unique condition qu'elles soient réalisables par des citoyens. Deuxième vidéo, je fais une synthèse de vos idées et vous dis lesquelles je vais expérimenter dans ma ville, Montpellier pour les petits curieux. Et troisième vidéo, un petit bilan avec les résultats et en plus une mise à disposition de petits guides pédagogiques qui vont vous permettre de réaliser ce que moi j'ai réalisé dans votre propre ville à votre échelle. Tout gratuitement bien sûr. La première thématique est la suivante. Comment affaiblir nos clivages pour créer ou recréer un pouvoir citoyen? Vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer sur le clivage gauche-droite, on va faire un rapide historique. Le clivage gauche-droite est apparu pour la première fois en 1789 lors de l'Assemblée nationale. Ceux qui étaient pour le veto royal, ils se sont positionnés à droite de l'hémicycle. Ceux qui étaient contre se sont positionnés à gauche. C'est après seulement 100 ans que vont naître les premiers partis politiques. Le principe, il est simple, c'est de permettre à des individus ou à des groupes qui pensent de manière similaire de s'allier pour promouvoir un projet en commun. Les citoyens sont donc amenés à choisir un parti politique en fonction des valeurs qu'ils défendent. Imaginez un ciel où les étoiles seraient des valeurs. Mes valeurs premières sont l'ordre, la famille, le travail ou la réussite personnelle, je vais donc me positionner à droite. Alors que si c'est plutôt l'égalité, la solidarité, l'humanisme ou l'écologie, je vais plutôt me sentir de gauche. Et une fois votre camp choisi, il paraît bien difficile de sortir de ce cadre, comme si on ne pouvait pas être de droite et être écolo, ou de gauche et souhaiter une réussite personnelle. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule rectangle et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule et tu restes au pays des merveilles. Alors peut-être qu'on peut justifier ce clivage par le fait qu'un gouvernement de gauche ou de droite ne mènera pas du tout la même politique. Peut-être. Enfin, personnellement, on sort de 5 ans à droite, 5 ans à gauche, je n'ai pas vu beaucoup de différence. C'est l'alternance sans l'alternative. Ne soyons pas caricaturaux dans nos divergences, mais intelligents dans nos convergences. Et ça commence par quoi? Arrêtons de croire qu'un parti politique a raison sur toute la ligne. Vous trouvez pas ça bizarre qu'un parti politique soit capable de tout vous expliquer en retrouvant à chaque fois une à deux causes à tous les problèmes du monde? Monsieur Fillon, selon vous, pourquoi le conflit syrien a-t-il éclaté? Tout d'abord, je tiens à dire que Pénélope m'a aidé à préparer cette interview. Donc concernant votre question, il y a 3 raisons très simples. La première, c'est évidemment la gauche. La deuxième, c'est les assistés. Et la troisième, le manque de compétitivité des entreprises. Ah, d'accord, je le voyais pas comme ça. Comment expliquer la baisse du niveau scolaire en mathématiques des jeunes Français? Elle est débile ta question là, le journaliste. C'est évident que la réponse c'est les fachos le problème. Et la finance, c'est capitaliste de merde aussi là, je me dédouble. Quoi, tu vas faire quoi? Oh voilà, crétin va.
Monsieur Pierre-Emmanuel de Saint-Barthélemy, Auguste comte des Trois Châteaux et plus si affinité, pourquoi les entreprises quittent-elles le pays? Oui, je pense que c'est important de prendre un peu de hauteur. Vous voyez, l'heure est grave, Marseille se meurt. Et d'ici 10 ans, suite au réchauffement climatique, elle sera enfouie sous les eaux. Mais c'est hors sujet. Ah, merci. C'est du bio? Ah, très bien. Concernant ta question, je peux essayer de t'éduquer, de te tirer vers le haut. Donc, c'est tout d'abord dû aux inégalités dans le monde, et surtout à la droite. La droite. Ah, j'ai un petit message. Oh, au billet Tour du Monde a été accepté. Super. Et la planète? La planète? Oh, c'est bon, tu vas pas me faire chier. Hein. Madame Le Pen, bonjour. Immigration. Ah, pardon, bonjour, ça avait pas commencé. Pouvez-vous m'expliquer le désintéressement des citoyens pour la politique? Immigration. Et la montée du Front National? Ça c'est l'Europe, ça c'est l'Europe, ça je le sais. La montée des eaux? Ah, immigration, et quand ils tombent là, les étrangers dans l'eau, ça les fait monter le niveau. Le conflit israélo-palestinien. Immigration. Mais non, c'est perdu, c'était l'Europe. Ah mince, c'était l'Europe, il m'a eu le con. Oh là là, et j'ai hésité en plus. Je me moque gentiment parce que je pense honnêtement que chacune de ces idéologies ont en partie raison. Vu que nous n'avons pas les mêmes points de focalisation, il est normal qu'on essentialise certains problèmes. C'est pour ça qu'il devient urgent de créer du commun et développer une pensée complémentaire. Comme le disait mon pote Jalal Hudderuddin, la vérité est un miroir tombé de Dieu. Chacun y ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve. Sartek, mon frère, si tu nous regardes de là-haut, c'est beau, hein, je vous laisse y réfléchir. Alors c'est bien beau ton histoire, mais j'ai pas le temps d'investir pour développer un pouvoir citoyen, moi. Eh bien si, ça fait des années qu'on s'informe, qu'on réfléchit, qu'on diagnostique. Et en fin de compte, sur la majorité des questions, on est à peu près tous d'accord. Imaginez, vous militez pour Sylvain Durif. Mon nom au plan cosmique, c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique. Il se présente depuis 20 ans à chaque élection. Vous consacrez du temps pour aller distribuer des tracts, poster des commentaires sur ses vidéos YouTube, écouter ses meetings. Au final, s'il n'est jamais élu, tout ce temps aura été perdu, car les idées qu'il défend ne seront jamais effectives au pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on agit tout simplement. Il existe tout un tas d'alternatives qui ont émergé au fil des dernières années. Il suffit de les mettre en place à votre échelle dans votre propre ville. Voilà une manière bien plus directe et efficace de faire de la politique. Je détaillerai les alternatives les plus puissantes dans les prochaines vidéos. Bon, pour appuyer mes propos, je vais prendre un petit exemple. C'est toujours bien les exemples. Vous défendez le tirage au sort dans le cadre de l'exercice du pouvoir. C'est quoi le mieux? Aller sur les forums, sur des sites internet, faire des conférences pour expliquer à la terre entière que vous êtes convaincu que ça peut marcher? Ou utiliser votre énergie pour expérimenter une alternative démocratique, comme ça a été fait par exemple dans le village de Saillant. Arrive avec un nombre de voix de 461 en tête. Le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est de lui prouver que ça marche tout simplement. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'on intellectualise tout, qu'on diagnostique, qu'on refait le monde. Imaginez une seule seconde, si on convertit toute cette énergie de réflexion et de militantisme en énergie d'action, là on pourra changer les choses. Enfin, dernier sujet, si on fait cela ensemble, de gauche comme de droite, comme apolitique d'ailleurs, en regardant d'abord ce qui nous rassemble, et en essayant de trouver des compromis. Qu'est-ce que cela va changer? Vous voyez, si on devait représenter l'exercice du pouvoir aujourd'hui, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. On a un pouvoir institutionnel représentatif du peuple, car élu par ces derniers. On a un pouvoir oligarchique, les 1% les plus riches. Hashtag 8 personnes possèdent plus que 50% de l'humanité. Et enfin, un pouvoir citoyen. Si vous êtes fâché avec la politique, c'est normal. Voyez-vous, les élus qui sont censés représenter le pouvoir des citoyens et du peuple défendent sans même plus se cacher les intérêts des grandes entreprises et de la finance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère qu'on a un pouvoir politique parce qu'on est en mesure d'élire un homme à la tête du pays qui ne va même pas défendre nos intérêts? Ou on commence à se rassembler, citoyens de tous bords, pour créer un pouvoir collectif qui dépasse les clivages et ainsi retrouver un vrai pouvoir démocratique. Maintenant, assez parlé, c'est à vous de jouer. J'ai 3 questions à vous poser pour lesquelles vous allez me proposer des idées d'action. Comment on pourrait faire pour que 2 personnes qui ont une pensée radicalement opposée puissent malgré tout avoir une conversation enrichissante et respectueuse? Quel genre d'événement peut rassembler les gens au-delà des clivages? Comment créer du commun et des liens entre nous?
Si on prend l'exemple des transports en commun, je trouve ça vraiment dommage qu'on soit là assis à côté les uns des autres et qu'on se parle même pas. On est là sur nos téléphones, on se parle pas. Bon, voilà, je vous laisse répondre à ces questions dans les commentaires. Je joins aussi dans la description de la vidéo mon adresse mail pour que vous puissiez m'écrire si vous n'avez pas envie que vos propositions soient publiques. Bien sûr, toutes les suggestions en dehors des 3 questions que j'ai posées sont les bienvenues, tant évidemment que ça reste dans la thématique. Mes chers compatriotes, cette vidéo est terminée. C'est la première de ma vie et j'ai passé beaucoup de temps. Donc j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je l'aime comme j'aime la campagne. Et je suis fils de berger et vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Et bien sûr, la partager avec tous les bergers que vous connaissez. À bientôt.